On considère souvent les médias comme le cinquième pilier de la démocratie, mais concrètement, quel rôle ont-ils dans la démocratie? Par exemple, l'année dernière, Emmanuel Macron a fait le tour des rédactions locales afin de confronter les citoyens et les lecteurs des médias locaux sur la place des réseaux sociaux dans la société. Est-ce que c'est le rôle des médias d'organiser des débats démocratiques? On peut aussi parler des réseaux sociaux, qui sont des plateformes qui sont utilisées par bon nombre de citoyens pour s'informer au quotidien. Est-ce que c'est un problème quand on sait qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui utilisent des bulles de filtre afin de confronter les citoyens, les utilisateurs seulement à leurs propres opinions, en cachant les opinions qui sont contraires à eux? Est-ce que c'est un problème que le pouvoir politique doit se saisir? Toutes ces questions, nous les avons posées au candidat à la municipalité de Clermont-Ferrand. Ah bah, en tout cas, je crois que le rôle des médias, effectivement, d'être présent dans la démocratie. Donc, un débat citoyen peut être organisé par des médias, mais ce que des fois le gouvernement et le président de la République mettent souvent en opposition les réseaux sociaux et les médias. Moi, je suis pas pour mettre en opposition, parce que d'une part, les médias sont sur les réseaux sociaux, se servent beaucoup aujourd'hui des réseaux sociaux pour aussi accrocher d'autres publics, parce que la presse écrite, mais même télévisuelle aujourd'hui n'est pas consommée par les mêmes personnes qu'il y a quelques années. Regarde, les jeunes, peu regardent des informations à la télé aujourd'hui. D'ailleurs, peu ont une télé. Vont plutôt aller chercher de l'information sur des réseaux sociaux. Donc les grands médias nationaux et la PQR est très présente aussi sur les différents réseaux sociaux pour diffuser leurs articles de manière souvent plus gratuite d'ailleurs, ce qui pose des questions de financement, c'est un autre débat, mais moi je pense que leur rôle c'est d'évoluer aussi avec la société telle qu'elle évolue. Donc effectivement, de s'emparer de ces plateformes de réseaux sociaux permet à des médias de diffuser de leur contenu de manière beaucoup plus facile et à d'autres publics qui n'y ont plus accès aujourd'hui. Il y a certainement des approches générationnelles qui restent à affiner. C'est-à-dire que, par exemple, la PQR écrite, elle est certainement très lue encore dans des populations vieillissantes, dans des populations plus rurales. Elle l'est certainement moins chez les très jeunes urbains de 18 à 20 ans. Donc, la PQR, elle joue encore un rôle. C'est les radios de proximité, les radios tout ce qui est dans le territoire offre une possibilité de comprendre et d'en avoir l'actualité locale. Et donc, les gens sont très friands. On sait que les chaînes, par exemple, très locales, ont longtemps fonctionné. Elles avaient des taux d'écoute assez importants, même si ça ne couvrait pas l'économie générale de l'affaire. Je suis un lecteur assidu de La Montagne. Je suis un auditeur et un spectateur assidu de France 3 Auvergne. Je n'ai pas détecté d'ingérence dans ces médias. Je ne le crois pas. Et je pense qu'on a affaire là à des médias sérieux, professionnels, qui veillent à ne pas se laisser influencer par de l'ingérence étrangère. Il y a une évolution effectivement aujourd'hui qui est pas d'aujourd'hui qui est depuis des années maintenant, qui est liée au digital et qui transforme quelque part le rôle du média et qui transforme aussi l'accès si on peut dire à l'information. Et l'accès, je dirais, sain à une certaine information. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, enfin, vous le savez mieux que moi, mais c'est une immédiateté de l'information. C'est aussi la question, c'est quelle est la qualité de l'information et quelle est entre effectivement les fake news et puis vraiment le travail journalistique qui a été fait pour analyser une situation. Aujourd'hui, on est un peu, je dirais, en tant que citoyen, et surtout chez les jeunes, qui ont peut-être un peu moins d'esprit critique, parce qu'au niveau de notre système éducatif, on a un peu moins, je pense, par rapport moi à ma génération, développé au niveau de l'institution en tout cas, et c'est peut-être même un problème éducatif derrière avec les familles, mais développer cet esprit critique. Donc du coup, on peut prendre l'information à la fois immédiate et puis à la fois comme elle vient. Moi je vois là par exemple pour la campagne, les réseaux sociaux, c'est utile dès lors que un média nous invite. C'est-à-dire que nous, par exemple, on relaie les idées qu'on défend, on les relaie grâce aux invitations, comme vous dites, physiques des médias locaux. Puis ensuite, on relaie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que, en fait, ça existe, mais comme les journaux, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une rencontre, que les gens nous laissent la parole, et puis une rencontre physique, puis ensuite ça se traduit soit dans
dans un journal, parce que les journaux sont encore lus, hein. Nous, on a encore un journal, par exemple, mais il y a plein de gens qui ont encore besoin du papier et de ça. Donc il doit y avoir sur ces sujets-là une protection à mettre en œuvre de la part des collectivités. Je crois que c'est ce qu'a essayé de faire, alors suite peut-être à cette démarche qu'il avait initiée, Emmanuel Macron pour le coup, en limitant certains accès pour la jeunesse, parce qu'en fait c'est un vrai sujet d'avenir quelque part. Parce que si la jeunesse a accès à une information qui est biaisée, automatiquement c'est un danger, je dirais, énorme pour notre démocratie, et un danger pour notre avenir, un danger pour notre pays. J'appartiens à la génération qui ne vit pas vraiment sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas moi-même un grand consommateur de réseaux sociaux. J'ai grandi et j'ai vécu avec une fréquentation assidue de la presse écrite. Et je pense que tout ce qui réduit la part de la lecture, et la lecture donne le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, ce que ne laisse pas l'immédiateté des réseaux sociaux. Donc tout ce que la puissance publique peut faire pour favoriser la lecture, je le ferai. Et oui, un maire a les moyens d'agir pour inciter les jeunes de sa ville à la lecture. Après qu'Emmanuel Macron veuille contrôler, ça évidemment. Quand il a été... à chaque fois qu'il a été invectivé, où il y a eu la vidéo, là par exemple, où il a dit à quelqu'un qu'il avait juste à traverser la rue pour chercher du boulot, ça l'a énervé, forcément. Que ça c'est publié sur les réseaux sociaux, ça l'énerve. Mais en même temps, c'est bien que les gens puissent aussi filmer et puis transmettre ce genre d'informations. Tant mieux. Donc on sent bien qu'il y a des expérimentations, on sent bien qu'il y a des difficultés, on sent bien qu'il y a des questionnements. Et il me semble que la période électorale qui vient, c'est une période qui va être un accélérateur. Quand je dis période électorale, je compte la municipale et la présidentielle, c'est-à-dire les 2-3 ans qui viennent, vont être un accélérateur de la redistribution de la place du monde de la presse et du monde du journalisme dans la sphère de l'opinion publique.